Comment gérer sa colère contre quelqu'un? C'est le sujet que j'ai envie d'aborder à travers cette vidéo aujourd'hui pour te donner un outil afin de gérer ta colère et de pouvoir l'évacuer sans que ça ait un impact négatif sur ta vie. Alors surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir accès à cet outil. Mais avant toute chose, j'ai envie de te parler un petit peu de la loi des représailles qui va dans ce sens-là et qui est un thème super intéressant. Je l'ai lu hier, j'ai lu ce terme dans un livre de Napoléon Hill qui parle de en anglais Law of Retaliation, qui est la loi des représailles et qui explique très bien ce que génère la colère envers une personne. Et donc, je vais te donner un exemple. L'exemple suivant. Imagine que tu es en train de travailler, que tu es focus, 100% focus, dédié à une activité, tu es dans ta zone, tu es super productif, tu es super bien. Donc tu as un niveau énergétique probablement très haut, un niveau d'attraction vraiment très important. Et une personne que tu connais, une personne de ta famille ou une personne que tu connais ou un ami, arrive et se met furieux contre toi. Il se fâche, il s'énerve, il t'insulte ou pas, il te dit des choses qui ne sont pas agréables, qui probablement te mettent en connexion avec des événements du passé non résolus. Comment est-ce que tu vas réagir? Eh bien, probablement, tu vas t'énerver, tu vas réagir et tu vas lui dire des choses, tenter de te justifier, de te défendre, etc. etc. Ça s'appelle la loi des représailles. Donc, comment ça consiste? Tout simplement, en fait, cette personne, elle est dans un état spécifique de colère. Elle se met en colère contre toi. Et le fait que toi, tu te mettes en colère contre cette personne, tu te mets à son niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne a pris le pouvoir sur toi. Et a pris le pouvoir sur tes émotions. Elle t'a rabaissé à son niveau pour pouvoir t'influencer, se décharger, projeter, etc. Et donc, en gros, tu étais dans un état énergétique très haut à un état énergétique très bas. La différence énergétique que tu as entre les deux points, c'est tout simplement l'énergie que tu as donnée à cette personne. On parle souvent de pomper l'énergie ou d'absorber l'énergie des autres. Ça, c'est de l'absorption énergétique. La personne qui est en colère se met en colère contre nous, absorbe notre énergie, profite de la situation pour régler des choses qu'elle devrait régler elle-même, pour des choses à l'intérieur d'elle-même qu'elle devrait régler, elle le règle avec toi. Elle le projette sur toi parce que c'est plus facile de projeter sur les autres que de confronter sa propre réalité, d'assumer et de résoudre. Et donc toi, tu te mets à son niveau. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu alimentes un système d'énergie libre. On peut dire ça comme ça, auto-alimenté. Tu t'énerves, il s'énerve, tu t'énerves, il s'énerve. Et on crée des dommages et on amplifie et la boucle grandit, grandit et grandit. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation? Ne pas réagir. C'est simple, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple à faire. Je ne réagis pas, je ne prends pas ça personnellement. Si je prends ça personnellement, si je réagis, ça veut dire que j'ai des événements du passé qui sont en résonance, qui ne sont pas résolus. Et ça nous donne un indice qu'il y a des choses à résoudre et à transformer pour pouvoir dépasser tout ça. Donc c'est des indices de travail personnel qu'on peut faire. Mais dans une situation comme ça, si moi je ne réagis pas et que je vois la situation, je dis je ne suis pas d'accord avec toi, je comprends ce que tu es en train de dire, mais je ne suis pas d'accord avec toi, je te demande du respect, s'il te plaît, stop, je me retire, etc. Et bien en fait, je garde le pouvoir. Et je ne garde pas le pouvoir sur l'autre personne, je garde le pouvoir sur moi. Parce qu'ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle de pouvoir sur soi, son énergie et ses émotions. Et donc en faisant ça, je garde le pouvoir, je reste à un taux vibratoire élevé, et le taux vibratoire élevé me permet d'attirer plus de choses positives dans ma vie. La colère, la rage, le désespoir, l'injustice, l'impatience sont des vibrations basses. La joie, l'amour, la passion, le focus sont des énergies hautes, sont des fréquences, des vibrations hautes qui nous permettent d'être en mode attraction. Quand on est en colère, c'est très dur d'attirer quelque chose de bien dans notre vie, de quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on souhaite consciemment. Alors que si on est dans une énergie d'amour, de joie, de passion et de focus, forcément on attirera quelque chose qui nous correspond plus. Et c'est pas que la colère n'est pas nécessaire, la colère est nécessaire. La colère nous montre qu'il y a une dissonance, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il y a des manières de l'exprimer et je vais te donner un petit outil tout de suite pour t'expliquer et te dire comment gérer tout ça. Donc la colère, j'ai un exemple qui est très intéressant d'une maman
qui était dans la peur. La peur, c'est une énergie basse, mais qui nous permet de prendre des actions et de sortir de notre zone de confort. Elle avait son enfant qui était bloqué sous une voiture. Et elle a eu tellement peur qu'elle a réussi à lever la voiture, la bouger et sauver son enfant. Donc, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, ce sont des énergies, des vibrations basses, mais qui, si elles sont bien utilisées, nous permettent de nous énergiser et d'utiliser cette énergie pour aller là où on souhaite aller, vers là où on souhaite aller. Et donc, dans cette situation, tout simplement, si moi je ne réagis pas, si moi je suis capable de sortir cette colère tout seul, de l'exprimer tout seul, eh ben, premièrement, je vais garder mon pouvoir, je ne vais pas me mettre au niveau de l'autre personne et je ne vais pas alimenter ce jeu. Parce que finalement, c'est un jeu quand l'autre personne est en colère et on se met en colère. C'est comme si on disait « Ok, je suis d'accord de participer à ton jeu ». Et ici, la question, c'est casser le jeu. Je ne suis pas d'accord de participer à ce jeu. Et donc, forcément, quand la personne arrive et est en colère, on ne va pas lui dire « Je ne suis pas d'accord de participer à ce jeu ». Quoique, on pourrait lui dire « Écoute, je ne suis pas d'accord de participer à cette discussion ». Donc, généralement, moi, ce que je fais dans des situations comme ça, j'écoute, je dis à la personne que j'ai entendu ses remarques, ses plaintes et ses inconformités, je la remercie pour m'avoir exprimé ce qu'elle ressentait, et puis je me retire. Je me retire, je vais au WC, aux toilettes, dans un lieu où je me trouve tout seul, où il n'y a personne, j'enlève ma chaussure, d'accord? Et ça, c'est l'outil que je te donne. Je mets ma chaussure, j'enlève ma chaussure et je raconte tout à ma chaussure, tout ce que j'ai envie de raconter. Je peux être grossier, pas grossier, je peux dire cette personne ne m'a pas respecté, je trouve que c'est pas juste, c'est injuste parce qu'il m'a dit ça, mais moi j'ai fait les choses avec le cœur, j'ai fait les choses bien, je suis aligné par rapport à ça et je ne suis pas d'accord. Exprime-toi à ta chaussure, tu verras le libératoire, la libération que tu vas sentir au niveau énergétique, ça prend 2 minutes, tu la remets au pied et déjà tu as mis une distance entre l'événement et ta réaction. Et tu as exprimé ce que tu avais à l'intérieur, donc ça veut dire que tu n'as pas gardé cette injustice, cette colère ou cette inconformité à l'intérieur, qui va être tôt ou tard dommageable parce qu'en s'accumulant, ça crée des blocages énergétiques et le jour où on a une situation qui fait résonance, on réagit de nouveau. Donc utilise ta chaussure pour exprimer tes inconformités, pour gérer ta colère contre quelqu'un sans l'impacter, sans faire de dommages collatéraux encore plus importants, ce qui permet d'ajouter de la valeur à l'univers, à la conscience, d'expandre cette énergie qui n'est pas une énergie de lutte, mais qui est une énergie libératoire. Ici, on ne va pas dans la lutte, on va dans la libération. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cet outil vont te servir. Utilise-le durant 30 jours, tu verras que ça va devenir automatique tous les jours. Parle à ta chaussure quand tu es tout seul. Peut-être qu'au début, ça va te paraître bizarre, mais tu verras rapidement, ça va devenir automatique et ça te permettra d'évacuer énormément de choses. Et surtout, clique sur le like sur cette vidéo si ça t'a plu. Mets un commentaire si tu as des questions et si tu souhaites savoir comment devenir l'expert de ta gestion émotionnelle, de comment gérer les colères et de comment anticiper tous ces événements, prends rendez-vous ci-dessous, un appel 100% gratuit d'évaluation où on va partager sur tes difficultés et je vais te donner des outils qui vont te permettre de dépasser ces difficultés facilement et rapidement. Je te remercie et je te dis à tout bientôt.